Deux voies s'offrent à nous. Celle qui consiste à faire croire aux Françaises et aux Français qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut continuer à foncer dans le mur en construisant des voitures thermiques et des autoroutes, que tout ira bien sans rien changer. Et il y a celle qui consiste à reconnaître que la place donnée à la voiture ces dernières années est incompatible avec le maintien de nos conditions de vie sur Terre. Ce constat appelle à un peu de courage politique pour prendre ce problème à bras-le-corps. C'est le sens du projet écologiste. Avec des politiques courageuses, il est possible de relocaliser les emplois et les services publics dans nos territoires pour reconstruire des bassins de vie à taille humaine. Car le meilleur déplacement, c'est celui qu'on n'a pas besoin de faire. Le temps que cette transition écologique s'opère, nous aurons besoin d'adapter nos usines à la production de véhicules sobres ou électriques. De nouveaux secteurs vont émerger. Il faut saisir ces opportunités. Orienter la production du secteur automobile vers nos besoins et prévoir la formation et la réinsertion des salariés du secteur, tout cela porte un nom, c'est la planification. Ce n'est pas le choix qui a été fait depuis des décennies. Aujourd'hui, le plan, c'est de ne pas avoir de plan. C'est de laisser faire le marché. Résultat, nous avons perdu sur tous les tableaux. L'entêtement à s'enfermer dans le libre-échange et la mondialisation a détruit notre industrie. Au lieu d'accompagner la transition, le gouvernement a distribué des millions d'euros sans contrepartie aux grands patrons qui ont ensuite délocalisé leur production à l'image de ce qu'a fait Michelin. Voilà où nous mènent ces choix désastreux. Mais tant que nous n'avons pas heurté le mur, il est encore temps de changer de direction. Monsieur le ministre, prévoyez-vous de commencer un jour à faire de la planification écologique ?